Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo complémentaire sur le pointon noué. J'ai déjà fait une vidéo vraiment technique sur le pointon noué avec le passage de l'épingle, en dessous, au-dessus, on tourne, etc. Mais je n'ai pas développé dans cette vidéo vraiment la mise en forme du pointon et surtout quel fil fait quoi. Je me suis souvent retrouvée avec des pointons qui s'écrasaient, qui devenaient plus petits, et je ne comprenais pas pourquoi et je n'ai pas cherché plus loin. C'est chose faite, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Quand je fais mon pointon, je vous rappelle que les fils doivent être parallèles et pas en torsion, donc vous finissez en croisée. Vous faites votre geste. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse regarder la vidéo sur le geste, je ne le reprendrai pas ici. Je plante mon épingle à pointon, je la mets bien de travers en biais. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place le pointon. Je ferai un zoom après. Et selon la façon dont on va tirer les fils, ça peut basculer sur un joli pointon ou un pointon écrasé. Lorsque vous avez un pointon qui est joli, on a cette forme un peu, moi, que j'appelle de goutte. Et si vous regardez bien, si je tire sur le mauvais fil, il va venir complètement s'écraser. On n'a plus cette forme de goutte. Donc il va falloir jouer sur les fils justement pour pouvoir garder cette forme-là. Si je reprends le geste du pointon, je le fais rapidement. On voit bien que c'est ici le fil orange qui crée la boucle et c'est le fil vert qui va faire, on va dire, la fermeture de notre boucle de pointon. Alors souvent, quand on met en place, on a une torsion qui apparaît ici. Vous pouvez la laisser puisque de toute façon, quand on repart à la fin du pointon, on part en torsion. Si vous arrivez avec vos fils parallèles, quand vous redémarrez après le pointon, vous repartez en torsion de chaque côté. Puisque vous avez fini en croisée, vous repartez en tournée. Pour le pointon à gauche, j'avais souvent une difficulté, je me retrouvais avec un croisement, donc le premier fuseau par-dessus le deuxième, donc pas une torsion. Je vous rappelle qu'une torsion, c'est tourner, et là, c'était le contraire. Donc, quand vous avez ça, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre votre pointon en place pour obtenir votre goutte. Et vous pouvez repartir, cette fois-ci aussi, en torsion de chaque côté. Et croisez, vous reprenez votre corde, tout simplement. Lorsque vous avez un double pointon, votre corde, vous la terminez en croisée, donc pour avoir vos fils parallèles et pas en torsion. Vous faites votre pointon à droite ou à gauche en premier, peu importe, ça revient au même. Donc vous faites votre geste, vous mettez bien votre pointon en place. Donc là, vous voyez, ça écrase à tirer ma corde sur la droite. Je prends le temps de bien la mettre en place. Si je n'obtiens pas de torsion à la fin de mon pointon, je laisse parallèle. Je fais mon pointon à gauche. J'écarte bien mon épingle pour créer un espace. Et maintenant, vous allez jouer justement pour obtenir un équilibre. Pas que votre corde soit plus tirée d'un côté ou de l'autre. Et lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez repartir. Donc, vous voyez là, j'ai, comme je vous ai dit juste avant, pas mon pointon dans le bon sens, c'est-à-dire que je n'ai pas la torsion. Donc, je rejoue là-dessus pour obtenir un joli pointon, rajouter la torsion et je repars. Croiser, tourner, croiser. Et souvent, je prends encore le temps ici, après coup, de remettre en place, de rééquilibrer ma corde bien au centre. Et je repars.